Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue sur notre émission numéro 13 de Nos Sœurs ont du talent. Donc Nos Sœurs ont du talent, c'est une émission dans laquelle, comme son nom l'indique, je donne la parole, je mets à l'honneur des sœurs, donc de notre Oumma, de notre communauté musulmane, puisque c'est une émission, contrairement à beaucoup d'autres, que je réserve pour mes sœurs en islam, dans laquelle donc je donne la parole à mes sœurs en islam parce que, encore une fois, on le répète, surtout nous, je pense que vous venez tous d'Europe comme moi, musulmans d'Europe. On a femmes musulmanes voilées, d'autant plus qui viennent d'Europe. On a beaucoup de mal en fait en tant qu'artiste, en tant que businesswoman, en tant qu'ingénieur, je sais pas, on a beaucoup de mal en fait à se faire accepter avec notre identité plénière qui est celle de l'islam, donc c'est-à-dire qui comporte entre autres le hijab. Voilà. Donc cette émission-là, je sais qu'elle n'est pas révolutionnaire, il n'y a pas beaucoup de personnes qui me suivent, mais voilà, je mets ma petite nia de me dire, c'est une émission qui donne la parole à nos sœurs, parce qu'il y a énormément de sœurs dans la communauté qui font des choses incroyables. À chaque fois je le répète, mais c'est nécessaire depuis le début de l'émission. J'ai eu un panel de personnes avec des talents multiples et tous super intéressants. Vraiment, c'était tout le temps enrichissant de faire les émissions. J'ai toujours appris quelque chose. Enfin, franchement, subhanallah, on a vraiment des personnes dans la communauté des sœurs musulmanes qui ont de vrais talents, qui apportent un vrai plus. C'est pas juste un talent, elles apportent un plus. C'est ça qui est tellement triste. C'est pour ça que c'est tellement triste de les voir toujours dans l'ombre ou de les reléguer. Là, je parle de la presse, de façon générale des médias européens, de les reléguer en fait à voilà des étiquettes voilées, soumises, voilà ce genre de choses, alors qu'en vérité on sait très bien que ces femmes-là, au contraire, très souvent c'est des femmes qui ont beaucoup de poigne, c'est des femmes qui sont déterminées, qui connaissent leurs objectifs et qui font tout pour les atteindre. Donc on peut vraiment pas dire qu'elles sont soumises, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça c'est normal. Donc voilà, c'est un peu le concept de l'émission. Et puis, un peu pour rebondir sur l'actualité aujourd'hui, j'ai vu que Zineb Razaoui, je sais plus c'est quoi son nom de famille, bref, elle s'était fait ban parce qu'elle avait parlé voilà, du conflit, du génocide palestinien. Et en fait, Taha Bouafs a fait une story dessus. Et juste pour rebondir, je vais parler de ça, juste pour rebondir, il a fait une story dessus en disant, tu vois, quand tu fais trop l'arabe de service, et c'est vrai, on a beaucoup de personnes dans notre communauté, malheureusement, qui font ce qu'on appelle l'arabe de service. Ça veut dire qu'elles vont, en fait, répondre à tout un tas de directives pour pouvoir être mis sur le devant de la scène. On sait très bien, on va pas se voiler la face si c'est le cas, mais on sait très bien que à l'heure actuelle, pour pouvoir percer, en tout cas dans les médias français, européens, on va dire occidentaux, c'est très compliqué de venir avec notre identité de femme musulmane, de femme voilée, c'est très très compliqué. Il y en a certains, c'est pas pour les juger, c'est un constat, il y en a certains qui préfèrent voilà, se départir d'une certaine islamité, de leurs croyances, et ils font ce qu'ils veulent, mais comme il a très très bien dit Taha, en fait, tu seras toujours l'arabe de service. Que tu le veuilles ou non, tu seras toujours l'arabe de service. Pour eux, à leurs yeux, à eux, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut pas attendre d'avoir des émissions dans leur show TV à eux. Il faut pas attendre d'avoir des émissions dans leurs médias à eux. Il faut pas attendre d'avoir cette visibilité dans les médias des personnes qui ne supportent pas l'islam et qui n'aiment pas l'islam. Il faut nous-mêmes créer nos émissions, il faut nous-mêmes créer nos concepts, il faut nous-mêmes en fait... il m'embête un peu ce hijab. Il faut nous-mêmes créer nos médias et nos moyens d'expression. Après cette longue introduction, mais qui est toujours nécessaire, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes, du coup, je vais faire monter l'invité numéro 13 de Nos Sœurs ont du talent. Salam alaikum, pas de problème. Salam alaikum. Bienvenue, Siem, sur notre émission Nos Sœurs ont du talent, pour le 13e épisode. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Merci, alhamdoulilah, ça va. Merci pour l'invitation. Et je voulais juste rajouter, merci pour ton engagement pour les femmes et pour tes prises de position, ce que tu fais pour nous, c'est très utile. Barakallahu fik. Merci, c'est gentil. Elle commence par un petit compliment pour bien commencer, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Mais toi aussi, c'est très bien ce que tu fais, ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Et je me souviens que ça fait déjà un petit moment qu'on discute ensemble. Et c'est vrai que je me suis dit, il y a très peu de temps, je sais plus si c'est toi ou moi, mais je me suis dit, mais c'est vrai qu'elle fait des trucs, elle fait vraiment quelque chose d'utile pour sa part aussi. Ce serait bien qu'elle vienne nous en parler. Ben voilà, bismillah. Voilà, ça y est. C'est le cas aujourd'hui, machallah. Alors, Siam, est-ce que tu peux te présenter déjà brièvement, parce qu'évidemment l'émission va tourner autour de toi, donc tu auras le temps après, mais est-ce que tu peux te présenter brièvement en quelques phrases pour pouvoir nous situer, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Donc moi, je suis Siham, j'ai 35 ans. Je suis maman de 3 garçons et j'exerce le métier de coach professionnel, donc coach de vie et burn-out. Ok. D'où le nom de sa page Instagram, c'est Siam et Burnout et Renaissance. Non, t'as changé. Avant, c'était Burnout et Renaissance. Là, c'est Siam Renaissance, oui. T'as vu, j'ai l'œil, hein.
Mais c'était pas mal. Ouais, J'aime bien la façon dont tu as tourné, c'est vraiment pas mal fait, je trouve. c'est cool. C'est pas évident, hein. Pas évident à trouver Oui, le c'est pas bon nom, évident ouais, mais à ouais, trouver un nom qui accroche. Subhanallah. c'est ça, c'est Et ça. donc, du coup, ok, donc ton activité principale, c'est coach professionnel. Mais c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous en dire plus parce que c'est un peu vague? Oui, donc coach professionnel, j'accompagne les femmes principalement à aller mieux. À aller mieux, tout simplement. Donc, je me suis coach de vie. En fait, coach de vie, c'est un professionnel de la relation d'aide. Il aide les personnes qui le contactent, ceux qui ont une problématique dans leur vie en général, à résoudre cette problématique pour aller mieux, pour atteindre un objectif. Ce que j'utilise, moi, c'est le deep coaching, c'est-à-dire que c'est un coaching qui est axé sur, c'est-à-dire qu'on va vraiment en profondeur pour Mhm. aller vraiment, ce qui me tient à cœur, vraiment, ce qui me tient à cœur, ce qui m'a poussé Ouais, vers ça. à commencer cette nouvelle aventure, en fait, c'est Mhm. vraiment l'aspect spirituel de l'être, vraiment de Ok. l'être humain et qui, eh bien, en fait, quand la personne elle vient me voir, elle a une problématique donnée. Par exemple, les personnes que j'accompagne, les femmes qui ont vécu un burn-out, eh bien, voilà, mon but, c'est de les aider à se transformer grâce à cette épreuve-là. Mhm. Tu vois, Ok. à vivre une réelle transformation, une renaissance, d'où c'est âme D'où le. renaissance. Ok. Et pourquoi exactement le. Je te rappelle juste, ainsi en parenthèse, si ça coupe, on relance et tu reviens directement. On fait comme si de Oui, rien. Au montage, on ne verra rien du tout. D'accord? Voilà. ok. Comment t'en es venu à cette activité de coach, mais plus précisément d'aller vers le burn-out? Si c'est pas indiscret, est-ce que toi-même t'en as fait un? Parce que je sais qu'entre parenthèses, et moi c'est ce que je vis, je pense que tous les mois je frôle le burn-out, mais je pense qu'il y Hmm. a énormément de femmes qui ont ça. Et alors est-ce que toi tu l'as eu et du coup t'as voulu le faire ou comment t'en arrives à ça? Alors, comment je suis donc en 2000, c'était quand? En 2017. Donc, j'ai vécu une grosse épreuve. Mhm. Donc à l'époque, je bossais, j'étais maman de deux enfants. À ce moment-là, j'avais deux enfants et je bossais, j'étais en entreprise, hein, j'étais salariée, donc CDI, tout ce que tu veux, tout va bien, bon poste, tout ce qu'il veut sur le plan euh, personnel et professionnel pour être heureuse, tu vois. Ouais, ok. Donc je bossais en entreprise, hein, j'étais salariée et enfin tout d'un coup les épreuves me sont tombées dessus comme ça. Donc Allah a pensé à moi à ce moment-là, très fort. Mhm. Et du coup, eh bien, c'était très très difficile et en même temps très bénéfique. Comme je disais, donc j'étais à deux doigts de la paralysie parce que bien je vivais carrément une grosse souffrance en entreprise. J'étais mal, mais malgré mon mal-être, si tu veux, j'avais rien fait pour stopper quoi la souffrance. Et en même c'est mon corps qui a dit stop à ce moment-là, Mhm. clairement. Et donc je me fais opérer et après le réveil, mon réveil, ben je suis plus la même personne quoi. Je me rends compte de beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ma vie, des prises de conscience, des réalisations. Enfin voilà, je me dis que je suis pas à ma place, tout ça. Tout genre de Ok. prise de conscience, de crise existentielle, spirituelle. Et puis je rentre, ouais, c'est à ce moment-là que je vis en même temps un burn-out et avec en parallèle cette crise existentielle, identitaire et spirituelle. Ok. Et c'est ce qui m'a amené entre autres, à faire cette reconversion professionnelle dans le sens où, après ces épreuves, comment dire, j'ai cheminé en même temps, Mhm. en même temps, et en me posant beaucoup de questions, d'introspection, de communication avec Dieu, de, ouais, de méditation en fait, Mhm. que je voulais en savoir plus. En même temps, je m'en rapprochais de Dieu de jour en jour et en même temps, c'était très 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 difficile et c'était difficile d'en parler à quelqu'un d'autre qu'à Dieu tellement c'était trop difficile en fait. Mhm. Et à ce moment-là. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de vivre une expérience spirituelle magnifique. Ok. Et c'est grâce à cette expérience spirituelle que j'ai su quelle était
entre guillemets, ma mission, ce que je pouvais, moi, apporter au monde, comment je pouvais, moi, être utile aux autres, tout en étant au service de Dieu et en étant à ma place. Et est-ce que tu peux nous, toi, tu peux nous dire c'est quoi cette expérience spirituelle ou pas? Si tu veux pas, c'est pas de problème. Oui, je peux partager cette expérience-là. En fait, lorsque je me suis fait opérer, donc c'était un choc, vraiment un choc parce que j'allais bien en fait. J'allais, enfin, entre guillemets, honnêtement, mentalement, j'allais pas bien. J'étais vraiment mal-être, mais je veux dire, il n'y avait pas de problème de santé à part ça, tu vois. Ouais. Même si j'étais totalement inconsciente de ce que je vivais à l'époque. Hein. En vivant cet électrochoc je dois me faire opérer, donc je vais aux urgences, on me dit c'est tout de suite le bloc, donc ça fait un choc, ça crée un choc émotionnel. Et donc je vais au bloc, lorsque je me réveille, j'ai plein de prises de conscience en me disant en fait je me rends compte que je suis en train de passer à côté de l'essentiel, pardon, à côté de l'essentiel de ma vie, de ce qui est vraiment important pour moi. Et je suis à fond dans le boulot sans trop prendre le temps de vivre réellement ma vie. Est-ce que je la vis? Et la question qui était la plus douloureuse, c'est qui je suis en fait. Ouais. Qui je suis, comment je vais vivre ma vie, ces choix de vie que j'ai faits depuis toujours, est-ce que m'appartiennent? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que ce sont des injonctions, Est-ce que je me suis simplement suivie, on va dire entre guillemets, le repos sans trop me poser de questions en fait. C'était ce genre de questions, et puis surtout quelle est ma relation avec Dieu. En fait, je suis là sur terre pour Dieu et en même temps je le néglige totalement. Bien sûr, j'étais dans la pratique, hein, mais ça ne suffit pas. D'accord, alors qu'est-ce qui faisait que ça ne suffisait pas? Parce que dans une pratique, tu avais un peu un chemin de vie classique dont tout le monde rêve, un peu en général, tu vois. Des enfants, le travail, mais qu'est-ce qui manquait en fait finalement? Eh bien, il manquait que j'étais loin de moi, en fait. En réalité, ce qui manquait, c'est que j'étais éloignée de qui j'étais vraiment. Est-ce qu'à quel moment je me suis posé des questions? Est-ce qu'à une période de ma vie où je me suis dit, qu'est-ce que je veux vraiment? Qui je suis? Est-ce que j'ai été curieuse de moi, de mon être intérieur, de mes besoins, de mes valeurs, tout ça, tu vois? Est-ce que j'ai vécu? Mais je me suis rendu compte que je vivais pour les autres au lieu de vivre pour moi, réellement. Et concernant ma relation avec Dieu, c'est que, tu vois, il y a la notion de religion, de pratique, de faire. Et il y a l'autre, il y a la notion de spiritualité, c'est-à-dire de cœur, de l'être, de l'intérieur, de ma transformation intérieure. Et c'est ça qui manquait. Il manquait le sens, il manquait du sens et de la profondeur dans ma vie. C'est rare d'entendre ça. Sincèrement, c'est très rare d'entendre ça. Souvent, on a une pratique en pilote automatique. C'est ça, mais c'est exactement ça. J'étais en pilote automatique dans tous mes domaines de vie, en fait. Et tu vois, ce réveil-là qu'Allah m'a envoyé, c'était nécessaire. C'était très dur, très, très, très dur, mais nécessaire. Donc, en cheminant, en me réveillant donc, du bloc, je commence à me poser énormément de questions. Je me renferme un peu sur moi. Et en me posant ces questions-là, eh bien, je me rends compte de beaucoup de choses. Il y a énormément de prises de conscience qui sont importantes. Et tu sais, je vais une épreuve, franchement, c'est comme si j'étais en enfer, tellement c'était dur. Et je pouvais en parler à personne. Parce que franchement, peu de gens ont la capacité d'entendre ça et peu de gens vont comprendre. Et puis, quand c'est de la famille proche, ils ont du mal à accepter que l'autre en face souffre, en fait. C'est pas une question d'amour, bien sûr, qui nous aime, mais c'est difficile de voir la personne qu'on aime souffrir. Et du coup, je me suis retournée totalement vers Dieu. Je me suis dit, voilà, en fait, je n'ai que toi. Et à ce moment-là, je me suis totalement confiée à lui. Et il y a une relation qui s'est construite, en fait, entre lui et moi. Et ça, à ce moment-là, tu vois, où j'écoutais beaucoup le Coran parce que j'avais besoin de moments de solitude, de calme et
d'introspection, et j'écoutais énormément le Coran, et puis je tombe sur un verset de Surat al-Baqarah qui dit, je n'ai pas le verset exact, mais en Dans le gros, sein. en fait, quand la personne accepte vraiment ce qui lui arrive, bah, il y a la paix sur elle de Dieu et les anges, tout ça. Donc, je sais pas si tu vois un peu Oui, subhanallah. lequel. Et à ce moment-là, j'arrive pas à le dire, en fait. J'arrive pas à prononcer ce verset-là parce que c'est trop dur. Et puis, je demande à Dieu de m'aider à le prononcer sincèrement avec le cœur. Et quelques jours plus tard, j'y arrive. J'arrive vraiment à aimer cette épreuve-là, à l'aimer profondément et à comprendre que c'est pour mon bien, que Dieu m'aime, malgré cette souffrance, que je sais que c'est pour mon bien et que j'ai besoin de la vivre. Et je dis Alhamdulillah, mais vraiment avec le cœur, pas seulement avec la bouche de façon automatique, avec le cœur. Et c'est à ce moment-là que je vis une expérience spirituelle magnifique où j'ai l'impression d'avoir rencontré Dieu. C'est trop beau, magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile à décrire parce que ça se ressent. Ça se passe pas au niveau du mental, hein. Ça se ressent vraiment dans notre être intérieur, dans notre corps, dans nos cellules. On ressent sa présence et il est plein d'amour. Énormément d'amour, de bienveillance, de douceur. Et c'est ce que je ressens à ce moment-là. Et c'est comme si en fait j'avais un voile devant les yeux et que ce voile était parti, n'était plus là. Et que je voyais la vie de façon totalement différente. Alors les problèmes me paraissaient insignifiants. Je savais que tout était possible. J'avais une joie mais extraordinaire alors que je vivais l'enfer. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Donc, et c'est à ce moment-là que je ressens en fait, il y a des informations qui me viennent de l'intérieur de moi. Des informations qui me viennent sur quelle est un peu ta mission de vie, quel est ton chemin de vie, qu'est-ce que tu dois un peu réajuster et comment tu dois te positionner par rapport à Dieu. En fait, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et à ce moment-là, je ressens que c'était une évidence. Ma mission, c'était une évidence. Donc, c'est la libération de l'ego. Tu vois, donc la libération de l'ego et tout en étant au service de Dieu pour être au service des autres. Oui, bien sûr, c'est pas grave que ça passe. Tu vois, donc il n'y avait pas cette notion de moi, du jeu. Tu vois, il est totalement. Donc il y a toi comme réceptacle, comme instrument du divin pour être au service de l'autre. C'est beau parce que c'est ouais. C'est ce qu'on dans Matalierta, c'est ce qu'on enseigne en fait. C'est après voilà, c'est un haut niveau de spiritualité bien évidemment, mais c'est vraiment le fait de éteindre sa nef dans le divin. C'est ça. Mais à ce moment-là, c'est ce que j'ai ressenti. Tu sais, je n'avais pas du tout conscience de ce genre d'expérience. J'ai jamais entendu parler de courant spirituel que de la pratique que je connaissais depuis petite. Tu vois, toutes ces choses-là me sont venues à moi, naturellement, de façon intuitive, tu vois. Parce que Dieu me l'a permis, c'est par sa grâce, et parce qu'il y a une ouverture du cœur, je pense, dans le fait d'accepter le décret divin et de lui faire confiance. Tu vois. C'est pas toujours évident, hein. C'est vraiment pas toujours évident, même à ce jour, moi j'arrive pas à le faire tout le temps, ça m'est arrivé à ce moment-là, mais les choses évoluent avec le temps. Et puis voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit voilà, c'est ça ma mission. Et eh bien, je vais honorer la mission que Dieu me donne et j'y vais quoi. En fait, pour résumer, tu avais une pratique un peu comme on a dit, du coup tu avais un peu la vie standard, un peu en mode pilote automatique, tu avais tout ce qu'on peut rêver en fait d'extérieur, mais tu étais un peu, excuse-moi l'expression, comme une coquille vide, c'est ça un petit peu, non? Ouais, carrément, ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, j'étais même éteinte, loin de moi et limite endormie. Hein.
Et quand tu dis j'ai renoué avec moi-même, c'est dans quel sens? C'est-à-dire que tu t'es jamais posé la question de qu'est-ce que j'aime, tu vois, c'est dans ce sens-là ou pas? Ouais, c'est dans ce sens-là. Vraiment, j'ai jamais pris le temps d'aller vraiment en profondeur. J'ai jamais pris le temps d'aller en profondeur. J'étais, voilà, je faisais parce qu'il fallait faire. Après, peut-être que parfois, si, je l'étais dans mon âme, mais en tout cas, en général, non, j'avais jamais fait ce travail d'introspection, de reconnexion à soi en profondeur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne se reconnecte pas à nous-mêmes, ben, on ne peut pas se connecter à Dieu, c'est juste impossible. Machin, la phrase, elle est trop belle. Je pense que je vais la garder pour la mettre dans la description. Mais c'est exactement ça. Et c'est vrai que souvent, on a une pratique, surtout quand on est musulman de naissance, entre parenthèses, on a une pratique qui est très automatisée et on oublie d'insuffler de l'être, comme tu l'as bien dit, dans notre pratique. Exactement. Et aussi, il y a aussi ce qui m'a aussi énormément marqué, tu sais, c'est l'amour que j'ai ressenti. C'est tout cet amour, tu vois, ça m'a même... En fait, c'est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse de lui. C'est tellement... J'ai su combien il m'aimait, combien j'étais importante pour lui. Et tu peux pas, en fait. Tu peux que tomber amoureuse de lui. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Et ça change tout. Ça change toute notre vision sur la religion, sur la spiritualité. Ça ouvre le cœur et tu vois, on est souvent malheureusement éduqué dans une sorte de halal haram, de bien, de mal et de peur. On est motivé par la peur. Mais non, en fait, on peut être motivé que par l'amour parce que Dieu est amour. Inch'Allah. Si j'avais menti mon petit tout le temps une phrase trop belle, il dit, enfin c'est pas une phrase mais pour expliquer, il dit si tu élèves un enfant, par exemple, par le châtiment, par la peur, il va t'obéir. Mais une fois que tu seras parti, il va reprendre toutes ses mauvaises habitudes. Si tu l'élèves par l'amour, il va tomber amoureux. Et du coup, il sera pour toute la vie. C'est trop beau, tu vois. Mais c'est ça, exactement. Mais c'est exactement ça. Subhanallah. Ça change la vie de voir la religion sous un prisme de la rahma, de l'amour, de la bienveillance. Exactement, mais ça change tout, tu vois, enfin, on a envie d'y aller, en fait, l'amour devient un moteur, une énergie pour nous accomplir et pour faire ce chemin qui n'est pas évident. Hein. Le quotidien, vraiment, c'est un chemin, mais pas évident du tout. Donc, autant y aller par amour, parce que sinon, par peur, on va lâcher. Hein. Et on s'épuise. Pas loin. Et on s'épuise. Oui, exactement, c'est de l'épuisement et puis c'est contre-productif de toute façon. Et la peur, c'est une énergie. T'as parlé? Oui, non, dis-moi, je t'écoute. Excuse-moi, parce que comme il y a l'écho, je ne comprends pas trop bien ta voix. Mais je disais, on a plus ou moins déjà dit, mais qu'est-ce que ça t'apporte en fait, ce travail de coach? Parce que du coup, juste avant, si tu veux répondre, tu as été diplômée, du coup certifiée. Oui, en fait, après, du coup, après mes épreuves, déjà, je me suis fait moi-même aider, accompagner pour y aller mieux, pour me reconstruire, pour me connaître et puis pour commencer donc cette reconversion professionnelle. Donc, j'ai choisi une école de coaching qui proposait un diplôme de coach professionnel RNCP, c'est-à-dire que c'est un diplôme de niveau master reconnu par l'État. D'accord. Voilà, donc j'ai passé ma formation et puis j'ai eu mon diplôme et en plus, pour la petite anecdote, j'étais enceinte de mon 3e et en fait, c'était un bébé surprise. Je l'ai su que après m'être inscrite en fait, je me suis dit comment je vais faire. C'est pas possible. Franchement, mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus, j'étais toute excitée, toute contente à aller vers ce que mon cœur me dit d'y aller. En fait, j'étais tellement heureuse de pouvoir commencer cette formation et pouvoir accompagner des femmes. Et en fait, franchement, ça s'est super bien passé, même au-dessus de mes espérances. Au final, j'ai eu mon diplôme avec mon mention très bien et je suis sortie majeure de promo. Donc, tu vois, tout est possible. Ouais. En étant enceinte, franchement, en étant enceinte et j'ai accouché au plein milieu du cursus. Du coup, c'est juste waouh quoi. Quand Allah il te donne une mission de vie, c'est rien à faire.
C'est ça, et tu sais, j'avais même pas pour but d'avoir une mention ou d'être major de promo, c'était pas du tout mon but. Simplement, je me suis donné à fond et j'étais tellement dans mon élément Ouais. que, parce que j'avais des prédispositions à ce métier-là, je les ai toujours, et que ça s'est super bien passé en fait. Ouais, c'est ça. Et ça m'a apporté tellement de joie ce que je fais aujourd'hui parce que bah, ça vient de l'intérieur, tu vois, d'où l'importance que les choses viennent de nous. Ça m'a apporté tellement de joie que je me suis donnée à fond, je me suis amusée. Parfois c'était compliqué, hein, bien sûr, faut le dire, mais voilà, au final, ça a apporté ses fruits. Quand tu fais les choses avec ton cœur, il y a rien de mieux en fait. Exactement. Et je sais pas s'il y avait d'autres musulmanes avec toi dans la promotion. Il y en avait deux. Il y en avait deux. Ouais. Mais quelle dawa tu as fait, machallah, avec ton hijab, major de promo, c'est magnifique. Ouais, franchement, Tu ouais, vois j'étais très heureuse, vraiment très heureuse. Et, mais voilà, je sais que c'est grâce à Dieu et j'avais des facilités en fait. Lorsque tu es connecté, tu as des signes et tu as aussi tu te sens aidé en fait. Ouais. Tu te sens aidé. Ouais, c'est ça, tu te sens porté. C'est ça, ouais. Exactement, c'est fluide, il y a du plaisir, c'est fluide et. Bah en fait, c'est le meilleur des mots, c'est évident en fait. Et c'est exactement ton parcours là depuis qu'on vient de commencer la vidéo. Je sens que c'est vraiment une évidence. Donc, Évident. ça a l'air d'être vraiment une évidence, Inch'Allah. Et puis voilà, après j'ai lancé mon activité, j'ai commencé à accompagner des femmes spécialement dans le burn-out, mais voilà, après je suis coach de vie, je peux accompagner sur plusieurs thématiques, comme que c'est une personne, elle rencontre une problématique dans sa vie, eh bien je peux l'accompagner à la résoudre. Et ma spécialité, on va dire, c'est vraiment la connaissance de soi, le retour à soi et au divin. Okay. Est-ce que ça t'apporte humainement d'accompagner des sœurs, enfin des femmes, c'est quoi le fait de les voir réussir, c'est le fait de les voir s'épanouir? Qu'est-ce que ça m'apporte humainement? Eh bien, déjà, l'échange, rien que lui, est très riche et j'apprends énormément sur moi, sur la vie, sur les autres. Je continue à grandir en même temps qu'elles grandissent. Et de voir cette transformation, je trouve ça tellement beau. De pouvoir faire de son épreuve une force, et je peux dire aussi que ma spécialité c'est aussi la résilience, vraiment de pouvoir de puiser en soi et grâce à cette épreuve en fait c'est une opportunité de vivre une réelle renaissance. Sans épreuve il n'y a pas de renaissance, je pense. Et qu'est-ce qui serait les choses le plus désagréables au niveau de ce travail, les désavantages, on va dire? Qu'est-ce que tu aimes le moins faire ou ce que tu aimes le moins rencontrer? Sincèrement, il y a le côté administratif, ça c'est pas trop mon truc. Et aussi, ce qui est un peu compliqué là dans le lancement de mon activité, c'est aussi cette double casquette un peu on va dire, de community manager, de pouvoir travailler sa visibilité. C'est pas que je déteste pas. Simplement, c'est un autre métier, donc je suis obligée de me former à côté à ça aussi. Tu veux dire le fait de partager sur tes réseaux, c'est ça dont tu parles? Oui, la visibilité sur les réseaux, de pouvoir communiquer sur mon activité et travailler la visibilité. Et du coup, par exemple, si demain, qui nous écoute, si demain, moi, je suis intéressée par faire une séance avec toi, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le profil? Oui, et dans un premier temps, je propose un échange téléphonique déjà pour voir s'il y a possibilité de travailler ensemble. Donc je me présente, je décris comment je travaille. La personne se présente et explique dans quelle situation elle est, qu'est-ce qu'elle veut. Et à ce moment-là, on voit s'il y a possibilité de travailler ensemble. Une fois que c'est fait et c'est OK, eh bien on commence par des séances. En général, c'est une séance par semaine en visio. Après, on peut avoir des échanges via WhatsApp entre deux séances, parce que des fois, ça peut être compliqué, le travail sur soi, ça peut être, il y a besoin d'un soutien émotionnel. Et voilà, et puis petit à petit, la personne fait son cheminement et moi, je l'accompagne dans son cheminement-là.
Ok. Et est-ce que tu proposes des accompagnements en présentiel chez toi dans l'académie? Non, pas pour l'instant, non, pas de présentiel. D'accord, pas de présentiel. Et est-ce que tu peux nous dire, oui, c'est que des femmes, je pense. Oui, j'accompagne que des femmes. D'accord. Et est-ce que tu te vois faire ça toute ta vie? Bon, vu ce que je t'ai dit avant, je pense que oui, mais on sait jamais, peut-être qu'il y aura un revirement. Comment tu vois l'avenir? Après, c'est un difficile, hein, mais dans tes projets idéaux, comment tu vois l'avenir? Comment je vois ça? Bah, continuer dans ce sens, vraiment continuer dans ce sens, accompagner de plus en plus de femmes, vraiment c'est ça qui me remplit de joie et qui me nourrit. Continuer à cheminer moi de mon côté et puis sur moi, sur ma propre personne et continuer à être s'améliorer de jour en jour pour proposer encore mieux et voilà. Je sais pas comment je pourrais comment ça va se goupiller, comment ça va se dérouler, Ouais. mais Ok. Et est-ce que tu as déjà eu des critiques négatives? Parce que je sais que tu vois, on est dans une période quand même où il y a beaucoup de personnes qui s'autoproclament, c'est pas ton cas, mais qui s'autoproclament coach, on va dire. Et du coup, il n'y a plus beaucoup de confiance sur les réseaux par rapport à ça. Alors, comment tu mets en confiance ces personnes et comment tu réponds à... Eh bien, j'ai déjà eu un cas comme ça d'une cliente qui a été vraiment, elle avait du mal à faire confiance au début, donc elle a quand même pris l'accompagnement, mais elle avait du mal à s'ouvrir et à ouvrir son cœur. Ouais. C'était un peu compliqué pour moi aussi, j'avoue, parce que c'était la première fois que j'ai eu une cliente comme ça, mais j'ai beaucoup appris. Au final, on a réussi à vraiment avoir une relation de confiance. Et elle a pu s'ouvrir et atteindre son objectif au final. Et oui, ça peut totalement arriver. Je comprends d'ailleurs, c'est quelque chose que je peux comprendre. Il faut vraiment se renseigner sur la personne qui vous accompagne. Voilà, moi je pense qu'il faut quand même avoir un diplôme, c'est c'est très important et j'ai énormément appris pendant ma formation de choses que je ne savais pas avant, malgré que j'avais certaines prédispositions pour ce métier-là. Il y a des choses qu'il faut connaître parce que quand même on est dans la relation d'aide, la personne elle vient vous voir, elle est pas très bien, donc faut quand même, ça peut être dangereux quoi si on fait un peu n'importe quoi. Donc oui, la personne doit être formée et supervisée, c'est-à-dire qu'elle doit elle aussi se faire accompagner par un coach qui est expérimenté et voilà. Bah en fait, même c'est rassurant de se dire mon coach, mon psychologue est suivi lui aussi. C'est rassurant pour la personne, je trouve, de se dire ça. Ouais, franchement, parce qu'on est des êtres humains, c'est important. Ouais. Et est-ce que tu pourrais donner une échelle de prix ou pas, par exemple, une sœur qui serait intéressée par un accompagnement, qui nous écoute? Est-ce que tu peux donner une échelle de prix ou alors c'est plus au cas par cas Ça peut être du cas par cas. Après, j'ai une fourchette de prix. Voilà, moi, les séances font 1h30. 1h30 la séance, environ 70 €, voilà, la séance. Ok, c'est quand même raisonnable, non? C'est pas très cher, je trouve. Par rapport à ce qu'on peut voir. Ouais. Et du coup, là, tu vis principalement de cette activité ou tu as autre chose à côté? Non, je fais rien à côté. J'ai mes 3 enfants, c'est déjà très énergivore. Du coup, non, donc mes enfants, et je développe en parallèle cette activité-là, et voilà, en espérant qu'il y aura de plus en plus de clients, Inch'Allah. De toute façon, on fera un peu de publicité, bien évidemment. Et je veux savoir si tu pouvais nous donner des conseils, bientôt finir l'émission, quand des personnes, pardon, des jeunes sœurs, des jeunes femmes, qui aimeraient elles aussi devenir coach, est-ce que tu pourrais leur conseiller? Eh bien, déjà, c'est pas évident de donner des conseils parce que chaque personne est différente, mais déjà de s'écouter, vraiment d'écouter son cœur, pour savoir si c'est vraiment ça est-ce que c'est sa passion, est-ce que ça vient d'elle, est-ce que vraiment elle est passionnée par ce métier-là, par l'humain. Oui. Et déjà dans un premier temps, ensuite de choisir une très bonne école. Moi, je me souviens, j'avais, je crois, comparé 15 écoles et j'ai choisi celle qui nous convenait le plus. Et j'ai bien fait parce que vraiment, c'est très important. Et ensuite, bien de se faire confiance et de foncer. Ok.
Donc se faire confiance, prendre le temps d'analyser les choses, prendre le temps de sélectionner. Et bien sûr faire confiance à Allah. Ça va t'exercer, on n'en parlera jamais assez. Machallah. Il y a une dernière question qui me vient, je ne sais pas trop dans l'ordre. C'est, je pense, je sais pas si tu sais, mais dans la communauté musulmane, souvent dans la communauté maghrébine, quand on parle de ces maladies un peu psychologiques, burn-out, TCA, toutes ces choses, on voit beaucoup de méfiance et en général, c'est pas trop pris au sérieux. Toi, comment tu fais dans ces cas-là voilà, si tu fais face à ces personnes qui ne croient pas trop à la psychologie, qui est un peu réticente? Comment en fait redonner la crédibilité à cette maladie? C'est une maladie, le burn-out, la dépression. Oui, bien sûr. Comment donner la crédibilité à une personne qui le vit ou pas? Ouais, je te donne un exemple, c'était pas très clair. En fait, moi, il y a des personnes autour de moi qui sont voilà, de cette communauté, qui sont maghrébines. Je vois qu'elles sont dans un burn-out parce qu'elles n'en peuvent plus, ces dames n'en peuvent plus, mais elles s'interdisent de dire je fais un burn-out parce que pour elles, dans leur esprit, non, je suis juste un peu débordée, c'est pas un vrai phénomène, tu vois, je suis pas en dépression, je suis un peu fatiguée. Comment donner la crédibilité à ces femmes-là, tu vois? Les rassurer sur le fait que oui, aussi, tu es débordée, mais en fait, c'est un burn-out que je vis, et pas juste un peu fatiguée. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. La personne, elle est dans le déni, en fait. Voilà. Elle est dans le déni de ce qu'elle est en train de vivre. C'est compliqué il y a de la prévention à faire, bien sûr. Il y a peut-être, moi, sur mon compte, en parler plus, on va dire, dédramatiser. Je sais pas si c'est OK, mais peut-être en parler davantage et puis dire que beaucoup de personnes le vivent et que ça peut être pris en charge et on peut en guérir et encore mieux vivre une réelle renaissance. Et après, c'est difficile de convaincre une personne. Si la personne elle est vraiment fermée, c'est pas évident parce que quand je travaille avec des femmes, en général, elles sont dans la démarche de vouloir être aidées. Ça y est, elles ont passé l'étape du déni. Là, elles ont accepté. Il y a une certaine acceptation à avoir pour pouvoir commencer le travail. Sinon, c'est juste impossible parce qu'il y a la résistance de l'ego. Là, c'est l'ego qui a peur du changement et qui a peur de faire le premier pas. D'accord. Mais c'est vrai que dans les façons générales, même pas que dans la communauté masculine, c'est encore très délicat les maladies mentales, tu vois, enfin les maladies, tous les troubles, on va dire. Non, mais partout. On n'ose pas en parler, tu vois, et on trouve que c'est oh non, je fais du cinéma. Alors que non, c'est un vrai truc. Tu sais, dans mon expérience personnelle, je l'ai vécu. Je t'ai dit, hein, j'ai vraiment pas pu en parler autour de moi. Ah bah oui. Voilà. Et en plus de ça, dans les personnes que j'accompagne, c'est pareil aussi. Elles ont vraiment du mal à en parler et quand elles veulent en parler, eh bien l'autre personne n'est pas dans l'ouverture, dans l'écoute. Non pas parce qu'elles ne sont pas dans l'amour, mais c'est méconnu, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est tabou, malheureusement. On a du mal à en parler. Donc il y a un travail à faire de façon générale et oui, c'est aussi une de mes missions, je pense. Il y a des personnes accompagnatrices dans ce domaine. Dernière question, parce que je trouve ça intéressant. À partir de quel moment, je te dis, moi je prise très souvent, je pense, le burn-out, mais je me dis à partir de quel moment mon corps il va lâcher. Est-ce que tu peux nous donner des indicateurs pour te dire qu'à un moment donné, là, je suis très proche, trop proche de toi, tu vois? Est-ce que tu as des bons indicateurs comme ça que tu pourrais énoncer? Oui. Alors, des questions, si tu en as encore, Karima, tu peux m'en poser. Moi, j'ai encore le temps. Hein. Et il n'y a pas de souci. Et concernant toi, tu m'as dit au début que tu penses être en burn-out. Alors, la personne qui va vivre en burn-out, elle ne le sait pas. C'est pas que je le pense l'être, mais c'est que je le frise très souvent, parce que je suis extrêmement fatiguée. Mais je sais pas si c'est assez pour être en burn-out. C'est une charge mentale peut-être, mais c'est peut-être que tu as une charge mentale et que... parce que je vois que tu as quand même une vie assez équilibrée, donc tu nourris le spirituel, tu fais du sport, donc tu es engagée, donc c'est vrai que tu as beaucoup de choses, peut-être... à toi de voir comment tu peux rééquilibrer à ce moment-là pour être moins fatigué et nourrir plus ton corps physique. Parce qu'on est un être multidimensionnel. Nous sommes donc un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental et un corps spirituel. Donc il est important. Donc moi aussi, Pardon.
Bah, tu peux répéter ta phrase, désolée. Oui, donc moi, dans mon accompagnement, je propose aussi enfin, j'accompagne sur la globalité de l'être humain, tu vois. C'est Ok. important sur sur ces différentes dimensions. Lorsque tu dis je fais peut-être un burn-out, je pense ça parce que la personne qui fait un burn-out, elle le sait pas du tout, ça lui tombe dessus. Son D'accord. corps lâche, donc elle s'y attendait pas du tout. Elle se pose même pas cette question, ah peut-être que je suis en burn-out. Après, il faut faire attention, bien sûr. Peut-être que tu l'es, peut-être que toi, enfin, je l'espère pas pour toi, mais peut-être que tu penses que tu vas y arriver au burn-out, mais non. Enfin, le mieux c'est de s'écouter, Ouais, bien bah oui. sûr, de prendre du temps de récupération, de te ressourcer et et de peut-être voir tes intentions derrière tout ce qui constitue ta charge mentale. Qu'est-ce qui fait que tu as une grosse charge mentale et pourquoi tu le fais? Ouais. Pourquoi concrètement tu fais ça? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que, voilà, voir vraiment comment tu peux toi t'alléger. Et concernant les signes, eh bien, il y a la perte d'envie, la perte de poids. La personne n'arrive plus à trouver le sommeil. La personne est, comment dire, elle a perdu un peu son côté émotionnel et elle est un peu dans le marasme, un peu aussi très... quel est le terme? Elle peut vite rentrer en état de colère, elle a perdu, elle perd sa patience rapidement. Elle est au bord des émotions, quoi, un petit peu. Voilà, elle a trop plein de tout et Ouais. elle n'arrive plus à vivre de façon normale et équilibrée en fait. D'accord, Et ouais. voilà, il y a plein d'autres symptômes. Tout dépend ça change, hein, ça peut vraiment changer d'une personne à l'autre. Et il y a des personnes aussi qui sont plus susceptibles de faire un burn-out que d'autres. Ça D'accord. aussi, c'est Mais donc, important du de coup, quand faire. tu dis que ça nous tombe dessus, finalement, votre époque, alors du coup, c'est un peu difficile, non? C'est un peu vicieux, oui, parce que en fait, on est toujours dans cette course un peu effrénée. Ouais. On n'a pas envie de s'arrêter parce que bien derrière, on se surinvestit en fait. C'est un surinvestissement dans tout et on dépasse nos limites. Et non, en fait, notre corps il nous dit non, en fait, c'est pas possible. T'es un être humain, redeviens un être humain. Ouais, c'est ça. Et, et redevient et vraiment il y a cette reconnexion à qui nous sommes vraiment, à notre être et à le respecter, à l'aimer et à revenir aux choses essentielles de la vie et à la simplicité de la vie. C'est vrai parce qu'on quand même, enfin, le paradoxe de cette société, de cette époque plutôt, c'est que on doit courir partout. Parce que maintenant, les femmes travaillent, tu vois, maintenant, on est souvent, hein, il y a deux salaires, mais quand même dans une logique où on a des enfants, on doit aussi les éduquer. Surtout si on est religieux, il y a tout le côté spirituel, et en même temps, on se dit, mais attention, il faut que tu fasses du yoga, il faut pas que tu sois fatigué, tu dois manger 5 légumes par jour, mais d'autre côté, travaille jusqu'à la fin, tu vois. C'est ça qui est pas facile. C'est là que la notion de s'écouter entre en jeu et de se respecter. Est-ce que je veux faire comme tout le monde ou est-ce que je veux faire comme moi je veux vraiment? Est-ce que je me respecte de mon unicité, de ma singularité parce qu'il n'y a personne d'autre qui est à ma place, personne ne sait ce que je vis moi et quels choix je mets en place, des choix qui m'ont demandé du courage parce que tout le monde ne va pas s'attendre à ça et peut-être que je n'aurai pas de soutien. Mais au moins, je le fais pour moi. Je sais que c'est important pour moi et je prends ces décisions et je fonce, quoi. C'est ça aussi. Être aligné avec soi-même. Être aligné avec soi-même. Ouais. Être aligné avec soi-même. Vraiment, c'est important. C'est hyper important, même au niveau de notre spiritualité et de notre lien avec le divin, de ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Il faut que ça soit aligné. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand tu as parlé du truc de la mission de vie. Ça a beaucoup résonné en moi parce que je vois aussi, je vis aussi avec cette vie en fait. Tout ce que je fais, je le vois vraiment, réellement comme une mission de vie qu'Allah m'a envoyé.
Et je trouve que si on raisonnait comme ça, après, tout le monde l'a peut-être encore découvert, mais si on raisonnait en se disant quelle est ma mission de vie, là, il m'a envoyé pour faciliter, pour faciliter moi-même le reste du monde. Mais ça serait beaucoup plus apaisant dans la relation en fait aux autres, aux divins. Quand tu sais que tu es chargé d'une mission, tu prends plus les choses autant à cœur, tu as du recul, tu es plus dans la réflexion. Non, exactement. Et puis il y a aussi, en fait, nous sommes tous utiles. Nous avons tous, toute personne a quelque chose à apporter au monde. Et ce que qu'une personne va apporter, l'autre ne peut pas l'apporter. Donc il n'y a même pas de comparaison, il n'y a même pas de jalousie, il n'y a rien à voir de tout ça. Parce que ce que une personne apporte, l'autre ne le peut pas parce que nous sommes des êtres uniques. Et je trouve ça beau. Ouais, franchement, c'est libérateur. C'est vraiment libérateur. C'est un chemin, c'est tout un chemin de vie. C'est pas rien n'est évident ni facile. Mais au moins, être sur son chemin, c'est hyper important. Être aligné et savoir que le chemin existe, parce qu'avant, je te disais ça, le avant et après, la Siam d'avant et d'après, elle savait pas que tout ça existait, tu vois. Elle était même pas sur son chemin, elle était même pas consciente qu'elle était pas sur son chemin, tu vois. D'où l'épreuve qui est venue réveiller et secouer, quoi. C'est un truc comment Allah, quand tu peux pas comprendre par la douceur, c'est pas méchant, c'est pas méchant, mais il t'envoie une épreuve en fait et il te réveille. Non, là, c'est un truc de tout quand même. Ouais, et puis quand on se rend compte, en fait, on dit mais waouh, en fait, je suis aimée, et je suis accompagnée, je suis soutenue et ça fait partie de la vie, les épreuves, nous sommes là pour ça aussi, ça fait partie de la vie. Et dans quelle expérience spirituelle, tu ressens le plus la présence d'Allah? Tu as envie de nous partager tes secrets parce que tu nous as donné trop envie. Dans quelle expérience spirituelle je ressens, j'ai pas entendu. Dans quelle expérience spirituelle tu te sens la plus proche d'Allah en fait, dans cet amour qui est vraiment inconditionnel? Alors, juste pour un peu... Donc, lorsque j'ai vécu cet état, cette expérience spirituelle, elle a duré quand même quelques semaines, même quelques mois, je dirais. Puis, au fil des mois, ça s'est estompé. Au début, j'étais un peu triste, parce que moi, j'ai envie de le ressentir, Dieu, c'est trop bien. Oui. C'est une joie magnifique, vraiment, c'est une joie qui vient du cœur et qui n'est pas... qui va pas... qui n'est pas conditionnée par ce que j'ai pas, ou ce que je veux pas, ou ce qui se passe dans le monde. S'il y a la guerre dans le monde, j'aurais quand même eu cette joie-là, en fait. Enfin, ça changeait rien. Le contexte extérieur ne changeait rien à mon état d'être intérieur. Et en fait, donc j'étais triste de plus. Il y a un manque, en fait. Il y a un manque même aujourd'hui. Mais au moins, je le sais que je vis une illusion de séparation de Dieu et qu'aujourd'hui, je chemine pour revivre ça. Parce que lorsque j'ai vécu cette expérience qui était très intense, mais en même temps qui est arrivée de façon très brusque, je n'ai pas fait le chemin pour y arriver. Je n'ai pas fait les pas pour y arriver, donc je ne sais pas comment te dire. Je vois ce que tu veux dire. Entre une personne qui fait les pas, qui fait le chemin, qui a vécu cette expérience-là, même si bien sûr j'ai cheminé En fait, moi je l'ai vécu comme si Dieu m'a montré, voilà ce que tu dois atteindre. Maintenant tu sais, vas-y chemine pour revenir à moi. Tu vois, je l'ai vécu comme ça. Au début j'étais un peu triste, mais en même temps je me suis dit c'est une bénédiction. Parce que faire le chemin, c'est important. Parce qu'il y a des pièges, parce qu'il y a des connaissances à avoir, parce que si je veux accompagner, je dois faire le chemin moi-même, sinon ça ne sera pas authentique. Voilà, il y a tout ça. Franchement, c'est incroyable. Est-ce que tu pensais qu'il y a un livre qui sublime ce que tu vois? Oula, j'ai même du mal à faire un live, tu penses que je vais vraiment... Non, mais franchement, surtout que tu écrives, c'est magnifique. Et ça apporte beaucoup de leçons. La première leçon à réussir, c'est que Allah, il peut te donner des brises spirituelles, il peut te donner la grâce à l'instant, il peut te donner ces petits moments qui sont incroyables, d'enthousiasme, parce que l'étymologie d'enthousiasme, c'est le fait d'aller vers Dieu. Mais, rappelle toujours une chose, c'est que le chemin, c'est toi qui dois le faire. C'est magnifique, c'est une leçon incroyable.
C'est ça. Et le chemin, bah, en fait, de toute façon, ça sera un chemin de toute une vie. Hein. Parce que Dieu, il limitait en fait, et il a donné ce potentiel qui est important pour moi, c'est aussi de savoir que nous avons tous un potentiel en soi et que nous pouvons tous l'utiliser pour un monde meilleur, en fait, pour être au service d'eux. Ouais, exactement. C'est un échange spirituel et intense, c'est trop beau. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et je voulais savoir sur ces belles paroles, est-ce que tu peux nous dire un petit mot de la fin sur quoi tu veux terminer? Un petit mot de la fin sur... Un ou deux, comme tu veux. Qu'est-ce que je peux dire? Tu peux nous dire un mot d'espoir, une phrase qui t'a aidé, ce que tu veux. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Donc ça, c'est Allah n'a posé à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait énormément aidé. Donc je sais que lorsqu'on vit une épreuve, c'est qu'on est capable de la surmonter. C'est que c'est possible, c'est que nous avons toutes les ressources en nous et que c'est possible. Aussi, message à faire passer. J'aime bien avant, j'avais appelé mon Instagram Rayonne ton essentiel, ça serait peut-être mon message. Mais c'était un peu trop long, du coup j'ai changé, mais ça c'est le nom de mon programme d'accompagnement. Donc reviens à toi. Tu as une lumière en toi, vraiment. C'est pas du blabla, hein. C'est vraiment pas du blabla, c'est du concret ce que je partage là avec vous. Reviens à toi, il y a une lumière en toi à libérer et ce monde-là a besoin de cette lumière-là. Nous avons tous besoin de cette lumière-là pour qu'ensemble on puisse aller vers un monde meilleur. Et voilà. Après, je sais pas pourquoi j'ai envie de partager ça aussi. Dans mon accompagnement, on n'en a pas beaucoup parlé. On a parlé beaucoup de spiritualité, mais bien sûr qu'on traite aussi le mental, tout ce qui est croyances limitantes, pensées négatives, tout ce qui est ouest-ouest, tout ce qui est gérer les émotions. Ça, c'est hyper important de savoir accueillir ces émotions, les comprendre, parce que toutes les émotions ont un message pour nous, pour nous faire avancer, pour nous aider. Et voilà, et tout ce qui est accompagnement, on va dire, traditionnel, en plus, bien sûr, de tout ce que je peux apporter en termes de spiritualité par rapport à ce que moi, j'ai appris en formation et par rapport à mon expérience personnelle. D'accord. Alors, sur ces paroles de fin, merci beaucoup, Siem, d'avoir participé. Donc, on va passer à la question spéciale Nos Sœurs du Talent. Donc, pour rappeler, je demande à la sœur qui est venue nous parler de son parcours à son tour, nous donner le nom d'un compte sur Instagram qu'elle trouve inspirant afin de continuer la chaîne de la visibilité pour donner un peu de visibilité à nos sœurs de façon générale. Est-ce que tu peux nous citer un compte? Oui, il y a, je pense, à une sœur qui s'appelle Latifa et son nom d'Instagram c'est Rousseau-Sœur. Ouais. C'est une femme que j'ai rencontrée dans mon cheminement avant que je commence la formation de coach, qui m'a beaucoup aidée et que je pense elle mérite avoir encore plus de visibilité parce qu'elle porte énormément de choses à l'humain et dont nous avons tous besoin, notamment à travers l'outil de connaissance de soi qui est un outil hyper puissant qui est l'énéagramme. Elle le maîtrise vraiment énormément et avec une touche spirituelle que moi j'adore. Et je pense que tu as dû comprendre que j'adore. En tout cas, mais elle est connue. Donc voilà, donc je sais, elle est connue, ouais. Elle est connue. Après, tu me diras. Après, bon, pour ce genre de compte, c'est vrai qu'il y a moins de, comme le tien d'ailleurs. Hein. Je trouve que voilà, t'apportes énormément et puis il y a. Merci. Même si c'est connu, encore plus. Oui, bien sûr, c'est pas c'est pour dire, je vois, beaucoup entendu parler d'elle. Écoute, merci beaucoup, Siem, d'avoir participé à l'émission. Avec plaisir. Numéro 13. Avec plaisir, merci à toi pour... Merci à toi. Voilà, on s'engage du coup à te faire un peu de publicité, même beaucoup de publicité, merci ainsi qu'à la Rousseau-Sœur. Et voilà, ok, merci d'augmenter encore tout ce que tu apportes en fait à la Oumaïouf. Amin.
Ouais, Nina, toi aussi. Merci beaucoup. Salam alaikum, Salam à le mois alaikum, salam. prochain pour l'émission 14. Oui. Salam alaikum. Comme ça.